Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Vous le savez, la toute nouvelle Tinbox 2019 Sarcophage Doré va sortir. Peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo elle est déjà sortie, en tout cas voilà. Elle sort le 29 août. À l'intérieur beaucoup de très bonnes rééditions, notamment donc des cartes de Soul Fusion, des cartes de Horizon Cybernétique, etc. Donc il y a eu beaucoup déjà de vidéos de fêtes sur le sujet, notamment la Crasher, voilà, qui nous parle des meilleures cartes qu'on va retrouver à l'intérieur en reprint. Et on a eu déjà beaucoup d'ouvertures, on sait déjà ce qu'il y a à l'intérieur, notamment avec l'événement des Worlds où il y a eu beaucoup de personnes qui ont pu se procurer ces Tinbox. Et forcément que des bonnes cartes, ça fait hyper plaisir. Et surtout qui dit reprint dit budget réduit. Et notamment au niveau de Dragon du Tonnerre, je pense que ça va en faire plaisir à beaucoup d'entre vous, puisque du coup le deck est beaucoup plus accessible. Donc peut-être que certains étaient réticents au niveau du prix pour Dragon du Tonnerre, maintenant vous allez pouvoir vous le faire à un coût beaucoup plus intéressant. Et du coup ce que je vous propose, c'est une petite decklist avec un gameplay. Donc on va pas s'attarder sur la decklist, je vais vous montrer les cartes, je vous explique pas trop, ensuite on passe à un gameplay. Tout ça, voilà, parce que le deck est connu, hein, mais du coup, je vous propose une version pure à jour par rapport à la banlist et qui, du coup, pourra vous servir à la rentrée dès que les championnats, les tournois reprennent. Donc voilà, qui sera au moins viable jusqu'à la prochaine banlist qui devrait arriver octobre. Je vous avoue, j'ai un peu peur de la banlist d'octobre, mais du coup, le deck en pur est franchement très bien. Donc voilà, je vous montre ma decklist tout de suite et ensuite on passe au gameplay. Ok les amis, donc je vais tout de suite vous présenter ma version Dragon du Tonnerre pure. Donc l'extra deck est juste ici, 15 cartes bien sûr, le main deck 40 cartes et le side deck 15 cartes. Au niveau du side deck, il n'est pas hyper optimisé, mais globalement c'est le side deck que j'aimerais avoir. Je vous dirai au niveau des changements que je vais faire par la suite, parce que j'ai pas encore reçu toutes les cartes pour le side deck, mais bon, on va directement passer au main deck. Donc le main deck, on le commence, 3 dragons du tonnerre, c'est classique dans le deck, hein, donc voilà, je le représente pas. Ensuite, 3 ténèbres dragons du tonnerre, donc lui il est juste génial, il va permettre de tutoriser toutes les cartes de l'archétype. Donc x3 sans hésiter. Ensuite pareil, x3 le faucon qui va permettre de spé un monstre qui est banni ou cimetière, donc un monstre dragon du tonnerre. Donc c'est super fort, x3 aussi. x3 le rugis qui permet de spé depuis le deck en position de défense. Donc ça c'est fort. Donc toujours pour le dragon, l'archétype dragon du tonnerre. Ensuite 2 Matrix, donc certaines decklists le jouent x3, mais après c'est pas rare de le voir x2. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux x2, sinon ça brique un peu. Pour moi c'est vraiment le bon ratio, donc je vous le conseille x2. Ensuite un duo dragon, donc j'ai vu sur les dernières decklists OCG, le duo dragon il était joué x2 ou x3. Donc pour le moment je pense que x2 c'est très bien, il est toujours tutorisable avec Ténèbres Dragon, il est très fort, pour moi il brique en fait, donc pour moi 1 c'est vraiment le bon ratio. Mais il reste indispensable dans le deck. Ensuite 3 hommes batterie, le starter du deck, voilà je le représente pas, il est juste génial, il est hyper fort. Il ajoute vraiment un réel plus au deck, en version pure en tout cas, et il est hyper important. Ensuite je joue 2 Denko Seka, donc ça va pas être réédité dans la Tinbox si je me trompe pas. Donc Denko Seka qui va permettre de gérer toutes les MP de l'adversaire, donc qui va l'empêcher de poser et qui va empêcher d'activer les MP posées tant que vous de votre côté vous n'en contrôlez pas. Donc c'est super fort contre certains decks, notamment Sky Striker, et voilà, ça fait vraiment le taf. Vous allez vous en rendre compte juste après dans le prochain gameplay. Ensuite, 2 fantasmés, pour moi, 2 c'est le bon ratio. Tout d'abord déjà parce que la carte en playset ça coûte encore plus cher. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y en a un que j'ai eu dans un booster. Donc j'ai juste eu à en acheter un. Pour moi après, dans tous les cas, ça reste le bon ratio parce que contre certains match-up, en fait, il sert strictement à rien. Par exemple, tout Draco. Donc pour moi, c'est très bien. Et le troisième, je l'ai substitué avec la louve distante. Ça permet d'ajouter un peu de plus de stabilité au deck parce que la louve distante, elle est pas dégueu. Elle permet d'activer les effets des monstres dragons du tonnerre quand ils sont bannis. Et donc en les bannissant. Et donc voilà. Ensuite, bien évidemment, les 3 floraisons de cendres et joyeux printemps. Donc ça, c'est le basique.
donc elle est juste géniale. Ensuite au niveau des magies, donc je joue 2 pots des désirs, 2 parce que c'est amplement suffisant, 1 ça serait pas assez. Ça ajoute vraiment plus de consistance au deck, on peut piocher et dans certains cas en fait on a une très bonne main, donc on l'active volontairement pour un peu provoquer l'adversaire et après derrière on peut potentiellement jouer sa main beaucoup plus tranquillement. Donc 2 pots des désirs. Ensuite 2 fusion dragon du tonnerre, elle est juste géniale, voilà pourquoi on la joue x2. On la joue aussi x2 parce que derrière on a 2 pots des désirs, donc ça serait dommage d'en dégager. Et voilà, pour moi 2 c'est tout à fait le bon ratio. Ensuite un sarcophage doré, x1 parce qu'il est limité, mais il est génial tout simplement. Ensuite, une carte qui ajoute énormément de consistance au deck aussi, l'invitation des ténèbres, donc ça c'est juste génial, vous piochez x2, et si vous avez un monstre ténèbres en main, notamment Rugis ou ténèbres, c'est tout bénef, donc c'est hyper bon dans le deck. Ensuite, 3 fusions instantanées, donc c'est super bon, je vous montre au niveau des extra decks ce qu'on peut sortir avec. Et enfin, 3 appelés par la tombe, c'est la base, on est sur un deck qui est quand même relativement sensible au end-trap, notamment quand on joue homme batterie, ça fait chier de se prendre une hache. Donc appelé par la tombe qui est indispensable et qui en plus va sortir en prismatique rare dans la tin box sarcophage doré. Donc ça fait super plaisir. Voilà pour les 40 cartes du main deck. Ensuite pour l'extra deck, donc on a x3 Colossus sans surprise. Donc Colossus qui est juste génial tout simplement, on le représente pas. Le but de mon deck, vu qu'on est sur une version Thunder pure, c'est de jouer Colossus en masse. Donc c'est de faire 2 Colossus, un Titan sur le terrain ou 3 Colossus sur le terrain, voilà. 2 Titans, un attaque Kaminari et le renoncer au milieu. Donc attaque Kaminari et renoncer au milieu avec fusion instant. Donc le but quand on go first, on fait fusion instant, attaque Kaminari, Titan, et sinon si on joue second et que l'adversaire a un monstre chiant, on fait fusion instant, renoncer, on prend son monstre. Donc voilà, 2 Titans juste exceptionnel. Les 2 petits Xyz canon ferroviaire du deck qui sont super fortes, qui orientent vraiment le deck sur une version OTK. Donc le deck est en mode contrôle les premiers tours et ensuite bim, on passe sur du OTK avec du Titan et avec les super cuirassés canon ferroviaire. Donc ça c'est juste superbe. Donc vous allez les voir en action juste après dans mon gameplay. Au niveau des links, donc on a la Lien Kuribo, notamment comme on joue le renoncé ou les 2 Matrix. La policière patrouilleuse des ténèbres, donc elle je l'ai exprès mise parce que je joue la louve distante. Ça permet en fait quand même d'avoir un deck un peu plus, de mieux jouer quand on joue louve distante, parce que souvent je me retrouve bloqué avec elle, j'arrive pas à faire des bons boards. Donc là, souvent j'arrive à la poser grâce à louve distante. Et du coup là je mets un colosse, un titan ou 2 colosses, voilà. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ce qu'on peut faire avec les invocateurs intrépides inconnus. Mais c'est vrai que l'invocateur intrépide inconnu c'est la version la plus optimisée pour le deck. Il est juste génial, il permet de faire les gros boards qu'on a envie de faire avec Colossus, Titan. Donc voilà, il est juste génial et c'est pour ça qu'on va le jouer x2. Le but de le jouer x2, c'est vraiment d'avoir des ressources parce que dans certains duels, on a besoin de durer plus longtemps. Ensuite, une licorne, chevalier du cauchemar et un dragon, charge Borel. Donc, génial, tout simplement. Permet de renvoyer une carte de l'adversaire. Donc, ça rend le deck assez polyvalent. En plus, ça libère une zone intéressante vers le bas. Charge Borel, je ne vous le représente pas, il est juste superbe. Au niveau du side, donc 2 Dino lutteurs, 2 c'est le bon ratio, 3 dans ce deck c'est un peu trop. 2 modes sphères que j'aimerais remplacer par le rocher qui va arriver dans la tin box. Donc ça c'est très intéressant pour gérer les grands boards, notamment ceux faits par Dragon Link. 2 à force égale, voilà, c'est toujours fort, on ne représente pas. 2 corbeaux DD que j'aimerais remplacer par du lancer à artefact, donc j'ai commandé un playset. Donc voilà, lancer à artefact qui permettrait de gérer plus facilement les matchs miroirs. Inifini éphémère que je représente pas, voilà, en playset, forcément, juste génial. Enfin pour gérer tout ce qui est MP, donc 3 Twin Twister et un cyclone cosmique. Donc ce que j'aimerais faire en fait c'est essayer de m'arranger au niveau des ratios pour mettre 2 cyclones cosmiques. Et en fait ça c'est super fort, c'est un super bon package contre Mine Mystique, les decks un peu chiants qui jouent beaucoup de MP, Sky Striker, tout Draco, donc c'est superbe. Voilà au niveau du side deck, je vous laisse du coup directement avec le gameplay commenté.
Ok les amis, donc on est parti pour visionner le gameplay. Donc je joue contre un deck Salamangreande, donc c'est moi qui va commencer le duel. Et donc là j'ai une main vraiment pas trop mauvaise. Donc j'ai Homme Batterie que j'invoque directement et qui me permet d'envoyer depuis le cimetière, depuis le deck au cimetière, pardon, un monstre tonnerre. Donc là je vais envoyer Faucon et je vais récupérer Faucon avec Rugis Dragon. C'est ce que je fais en général, voilà, quand j'ai Rugis et Homme Batterie en main. Et ça me permet en fait d'accéder à 2 Colossus sur le terrain, donc ce qui est pas trop mauvais. C'est pas le meilleur board Thunder, c'est pas le meilleur combo. J'aurais pu faire d'autres trucs, mais du coup voilà, je trouve que c'est pas trop dégueu. 2 Colossus sur le terrain et 3 cartes en main qui me restent, donc ça me laisse des ressources. Et du coup c'est quand même très intéressant. Donc voilà. Le petit défaut du coup là, c'est que Rugis, comme j'ai utilisé son effet de défausse, je pouvais pas utiliser son effet quand il quittait le terrain, qu'il était envoyé au cimetière, mais du coup ça pose pas trop de soucis. Donc voilà, 2 Colossus. Mon adversaire joue Salamangreande, il va poser une carte face cachée, il va faire ses petits combos Salamangreande. Il n'a pas une main de ouf, mais il n'a pas non plus, quelque chose de très mauvais, hein. Il va limiter la casse, vous allez voir. Donc il va faire, voilà, il va poser son loup du soleil, il va la réincarner grâce à la magie de terrain. Et du coup, il va utiliser une magie d'équipement Salamangreande, alors que je connaissais pas. Vous allez voir dans quelques instants. Donc cette magie d'équipement, alors je connais pas tous ses effets, mais du coup, elle empêche un monstre qui est équipé de cette magie d'équipement d'être détruit au combat. Voilà, donc à première vue c'est plutôt un avantage pour lui, puisque du coup son monstre va rester sur le terrain et il va permettre de limiter la casse. Donc là déjà je pioche Denkoseka qui tombe très bien, je bloque sa carte face cachée, donc déjà ça c'est un souci en moins. Et du coup voilà, je vais un peu réfléchir sur ma manière d'aborder les choses, et vous allez voir que du coup je vais retourner son avantage, le fait que son monstre ne peut pas être détruit au combat, en désavantage. Vous allez voir, ça va vraiment, c'est ça en fait qui va faire que je vais le battre. Donc sur la version de deck Dragon du Tonnerre que j'utilise, j'ai une version OTK avec les trains, c'est tout à fait connu, hein. Donc les canons ferroviaires, vous allez voir juste après. Donc là ce que je vais faire en fait, c'est poser 2 titans en fait, hein, pour avoir 2 monstres de niveau 10. Je vais du coup profiter de la zone Link qui libère avec son loup du soleil. Là encore c'est un petit défaut du deck Salamangreande. Il peut piocher certes, mais du coup là c'est plus à mon avantage. Je vais poser du coup le deuxième titan, hein, en bannissant un monstre fusion tonnerre du terrain et en bannissant un monstre tonnerre depuis la main. Et donc voilà, là j'ai mes 2 monstres de niveau 10. Et je vais poser du coup je vais faire la X6 canon ferroviaire, super cuirassé canon ferroviaire, voilà, qui va permettre de burn 2000 life points déjà à l'adversaire. Donc voilà, j'active son effet, je détache un monstre, un matériel, et du coup par dessus je peux poser le super cuirassé canon ferroviaire Juggernaut Lieb, qui a un autre effet, je détache un matériel, donc là je détache le titan. C'est très important de détacher le titan et pas de détacher le X6 qu'on a. Il gagne 2000 et peut attaquer 2 fois. Pourquoi? Il peut faire son attaque normale et il peut faire autant d'attaques qu'il a de matériel en fait qui lui sont équipés. Donc là en fait il a un matériel qui lui est équipé, un matériel X6 canon ferroviaire, et donc du coup peut attaquer 2 fois à 6000. Donc là vous allez voir, vous voyez, il veut sacrifier, il active l'effet de son terrain, il veut sacrifier son monstre pour récupérer 1800, mais il ne m'empêche pas d'attaquer directement. Donc je l'inflige 6000 2 fois et voilà, c'est l'OTK. Là vous avez un petit visuel du coup sur ma decklist, hein, qu'on a vu juste avant. Donc elle ne change pas par rapport à avant, hein. Donc voilà, vous voyez que je joue 3 titans et parfois j'hésite en fait entre laisser que 2 titans et jouer à la place un charge pour elle. Là du coup, vous avez peut-être pas fait attention, mais du coup il a passé son tour, c'était son tour, il est directement passé. Donc là je peux OTK directement, hein. Donc là j'ai en plus de ça une excellente main parce que j'ai Homme Batterie et Faucon. Donc on va se concentrer un peu sur les combos. Donc là en gros c'est franchement le meilleur combo du deck. Rugis quitte le terrain, il va me permettre de spé un monstre dragon du tonnerre depuis le deck, donc le ténèbre. Et quand je vais utiliser ténèbres pour faire un autre Colossus, eh bien je vais pouvoir utiliser du coup son effet. Quand il quitte le terrain, je peux
quand il est envoyé depuis le temps au cimetière, je peux tutoriser une carte Dragon du Tonnerre, hein. Donc c'est super fort. Et après j'utilise mon petit link Invocateur Intrépide Inconnu pour faire le troisième Colossus. Je vais taper à 3 Colossus, 3 fois 2600, il va lui rester 200 points de vie, hein. Donc franchement, je m'en foutais, hein. Là j'avais la win, du coup c'était un peu voilà, pour rigoler, pour kiffer tout simplement. Donc voilà, j'attaque et je passe mon tour. Donc il reste 200 points de vie. Il me met Heavenly Match, donc ça fait un peu mal, mais sur le coup c'est pas trop dérangeant, hein. J'ai encore beaucoup de ressources en main, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc forcément je suis obligé de me débarrasser de 2 Colossus. Et voilà. Donc là il va faire son jeu, hein, classiquement. Et l'une des grosses forces de mon deck, c'est de jouer Fantasmé. Fantasmé qui est très bon contre Salamandre et qui va du coup très facilement s'invoquer, hein, parce que Salamandre c'est un deck combo avec les cartes Link et notamment le petit, je sais plus son nom, le petit Link 1 Salamandre. Donc voilà, je peux poser Fantasmé et à ce moment là, s'il va cibler l'un de mes monstres, je vais pouvoir annuler. Donc là il va vouloir me faire la chimère violette. Chimère violette, je m'en méfie beaucoup parce que en fait c'est une possibilité de TK pour Salamandre. Alors là je crois pas qu'il était dans de bonnes dispositions. Faudrait voir au niveau du compteur. En fait je vais lui annuler son effet, donc ça va pas fonctionner. Il va pas pouvoir m'OTK, mais je suis pas sûr qu'il était 100% dans les bonnes conditions s'il le pouvait en fait. Vous allez voir, du coup je vais annuler son effet. Il peut pas cibler, j'annule. Et sur le coup je peux annuler et détruire, mais comme sa carte est déjà dans le cimetière, voilà, pas besoin il n'y a pas de destruction qui se fait. Voilà, du coup j'ai annulé, il tape avec Xyla et du coup voilà, il peut pas faire d'OTK malheureusement. Voilà, il termine son tour, il n'y a plus de suspense, hein, il lui reste 200 points de vie, j'ai beaucoup de ressources en main. Et donc là voilà, je vais un peu regarder bien un peu les petits moves que je vais faire. C'est des bons moves, c'est des bonnes possibilités au niveau du deck que vous pouvez voir si vous ne connaissez pas au niveau des combos. Je fais pas forcément quelque chose de bien parce que là la win est assurée. Donc là j'utilise Duo, hein, qui bannit un monstre ténèbre, un monstre lumière, et il est très fort Duo dragon parce que du coup comme il bannit la ténèbre en l'occurrence, du coup il y a l'effet de ténèbres qui s'active. Donc c'est génial tout simplement. Donc là il me permet de tutoriser ténèbres, avec lui je tutorise Faucon pour le coup, mais j'aurais pu très bien tutoriser la fusion Dragon du Tonnerre si je ne l'avais pas déjà en main. Donc là il y a énormément de possibilités et voilà. Donc là je fais un petit titan histoire d'avoir plus d'attaque que lui, hein. Je tape et je l'achève. Donc voilà, un gameplay pas exceptionnel je vous avoue, mais qui est sympa quand même, et ça me fait plaisir de vous le présenter. Dites-moi du coup dans les commentaires si ce format de vidéo un peu différent d'habitude vous intéresse. Voilà, je me suis beaucoup moins focalisé sur les explications détaillées des cartes, mais je trouve qu'avec un gameplay derrière un peu commenté, c'est tout de suite plus sympa, hein. Du coup voilà, j'espère que vous avez aimé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.